Vous êtes le gouverneur de la région de Louhansk et c'est par vous que l'on a appris le drame hier en début d'après-midi sur la messagerie Telegram. Que pouvez-vous nous dire ce matin des circonstances dans lesquelles notre journaliste a été tué? Bonjour. En effet, hier, nous avons connu cette tragédie. Un groupe de vos journalistes a exprimé le souhait d'accompagner dans une voiture blindée notre mission humanitaire, une mission quotidienne. Cet automobile convoyait l'aide humanitaire aux gens qui étaient à Lysychansk et au retour prenait les gens qui souhaitaient quitter la région, s'éloigner de la guerre et des tirs. Lorsqu'ils sont entrés dans la ville de Lysychansk, ils se sont retrouvés sous les tirs de l'artillerie lourde, calibre 152, et un des obus a éclaté juste devant le véhicule. Et même imaginez la puissance de cette explosion, même le verre blindé, les éclats ont volé. Ils ont tous à l'intérieur avaient les gilets pare-balles et les casques, mais malheureusement, un des éclats a touché le cou de votre journaliste et il était mort sur le coup. Alors, ce que l'on voit sur l'image, c'est que ce camion était bien siglé bus humanitaire. Et ce que l'on comprend à travers vos propos, c'est que les Russes l'ont visé délibérément. Absolument. Ce véhicule, et je peux vous garantir, n'a jamais, après avoir été fourni dans notre service, n'a jamais transporté des chargements militaires. Ce véhicule n'a jamais transporté les armes. Ce camion n'a jamais été utilisé pour des objectifs militaires et n'a jamais transporté de militaires. Ce véhicule a été utilisé exclusivement pour convoyer les civils. Ce tir a été intentionnel. Les Russes savaient où ils tiraient. En plus de notre équipe de journalistes, qui était à bord de ce bus? Combien y avait-il de personnes et combien y a-t-il eu de blessés? Ce véhicule n'était là que pour récupérer les gens. Il y avait un groupe de journalistes et il y avait des policiers de patrouille dont l'un était au volant. Un certain nombre étaient à l'intérieur pour aider les personnes âgées à monter dans le véhicule et ensuite les accompagner déjà dans un lieu sûr où ils étaient récupérés pour être convoyés dans l'ouest de l'Ukraine. Toutes les personnes qui étaient à l'intérieur ont été blessées d'une manière ou d'une autre, contusionnées. Malheureusement, un journaliste a été tué et le chauffeur a eu un éclat d'obus qui a blessé sa tête, mais lui a reçu cet éclat dans le casque et c'est cela qui lui a sauvé la vie.